خاوتي مسرح عليكم بونسوار تو الموند دازو الفلا وين راني مليح بزاف beaucoup d'Algériens et d'Algériens كيما moi ils sont comme moi ils ressentent ce que je ressens le bonheur que nous ressentons tous nous sommes fiers du Maroc nous sommes fiers de cette équipe nationale marocaine qui a écrit l'histoire premier pays arabe premier pays de l'Afrique du Nord troisième pays africain à atteindre, quatrième plutôt pays africain à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Le Maroc est en train d'écrire l'histoire, et nous sommes fiers de cette équipe. Bravo à nos frères marocains, bravo à nos sœurs marocaines, je vous assure. Wallah ya jma'a, j'ai pas pu commencer l'émission quand nabki. Wallah ya nas ghayr bkit. J'ai versé des larmes de joie comme si c'était mon pays qui joue. Et c'était mon pays, je le dis. J'ai vu la même combativité, la même détermination, le même patriotisme, la même volonté de hisser le drapeau de son pays au firmament, comme cette Algérie de 2014 ou cette Algérie de 82. C'est exactement le même esprit, cela prouve que nous sommes semblables. Ce sont des berbères comme nous, ce sont des arabes comme nous, ce sont des musulmans comme nous, ce sont des nord-africains comme nous, ce sont des fruits et ce sont des enfants d'une histoire métissée, multiculturelle comme nous. C'est exactement comme notre pays. Moi, je n'ai pas honte de le dire. J'ai pleuré pour cette victoire du Maroc parce que je sens que le Maroc est mon deuxième pays et je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Vous nous avez rendus fiers. Merci. Merci encore et mille fois. Oui, ce n'est que du football. Oui, ce n'est qu'un jeu. Oui, ce n'est que du sport. Mais il y a une symbolique. Il y a un soft power, il y a quelque chose qui transcende le sport lui-même. Il y a quelque chose de spirituel dedans. On a vu une équipe on a vu une équipe qui voulait rendre heureux un peuple, qui voulait rendre heureux tout un continent, qui voulait démontrer que les puissants occidentaux ne peuvent pas dominer tous les secteurs et tous les domaines. Et qu'il y a de la place pour les Africains, pour les Arabes, pour les Maghrébins. Et que nous aussi, nous pouvons écrire l'histoire à notre manière. C'est ça, cette symbolique-là qui est puissante. C'est cette symbolique-là qui est émouvante. Et beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ont supporté l'équipe du Maroc, ont soutenu les Marocains. Cela signifie que nous avons un destin commun, que nous nous aimons, que nous avons deux pays frères. Et qu'il est temps, comme sincèrement, j'espère que Abdelmajid Tebboune sera seigneur. Il va adresser ses félicitations au peuple marocain. J'espère qu'il sera seigneur. J'espère qu'il va se redresser. J'espère que ça, c'est une symbolique. On n'attendait pas le Maroc, on attendait l'Algérie. Beaucoup d'observateurs parmi les équipes africaines qui étaient attendues, le Sénégal, l'Égypte, le Niger. Personne n'avait parié un sou sur le Maroc. Personne. Ou celui qui dit le contraire, on n'a jamais parié un sou sur le Maroc. Le Maroc, il a une qualification très modeste, très tranquille en Coupe du Monde, face au Congo-Kinshasa. Ensuite, il a les matchs de poule. On a vu comment il est tombé dans le groupe de la mort avec la Croatie, finaliste de la Coupe du Monde, la Belgique, deuxième, même pratiquement l'une des meilleures équipes du monde et longtemps leader du classement FIFA des meilleures nations de football au monde. Personne n'a parié un sou sur le Maroc. Le Sénégal a fait de son mieux. C'est le Maroc qui va représenter le continent africain et le monde arabe et musulman au quart de finale. C'est une réussite éclatante. L'Algérie ne s'est pas qualifiée, mais son esprit, les mêmes valeurs, la même histoire, la même région qui est représentée avec le Maroc. Il faut qu'on soit fiers de cette victoire. Et heureusement, dans un moment, c'est un signe de Dieu. Wallah, je crois, des fois, je suis pas superstitieux. Des fois, la vie te donne te confronte à des épreuves où là, te réserve des événements inattendus comme ça, qui t'amènent à réfléchir sur ton attitude dans le présent et tes démarches et tes pensées, ou là, tes idées, ou là, tes actions que tu avais accomplies dans un passé récent. De 2020 à 2022, nous avons eu en Algérie une marocophobie qui a été sans précédent. Nous avons insulté le Maroc et les Marocains à tout bout de champ. Je dis bien le Maroc et les Marocains. Les médias algériens, proches du pouvoir, affiliés au pouvoir algérien, n'ont jamais développé un discours aussi haineux, aussi hostile, aussi raciste à l'égard d'un pays voisin ou d'un pays étranger
comme celui du Maroc. De 2020-2022, on a accusé le Maroc de brûler des feux de forêt. On a accusé le Maroc de soutenir des terroristes. On a accusé le Maroc d'abriter des personnes qui veulent du mal à l'Algérie, qui veulent saboter la souveraineté de l'Algérie. Le Maroc n'a jamais réagi agressivement. Oui, il a fait alliance avec Israël. Oui, il a normalisé ses relations avec Israël. Mais le roi du Maroc et ses dirigeants et toute la presse marocaine, à l'exception de quelques radicaux, ont tous eu le même discours, une main tendue vers l'Algérie. Au moment où l'Algérie voulait tendre un char et des missiles vers le Maroc. وربي جابها حنا ما رحناش لا كوب دو موند هما اللي راحوا لا كوب دو موند وهما اللي طلعوا كار دو فينال peut-être c'est une leçon de l'histoire peut-être c'est un signe de destin peut-être c'est un signe de Dieu calmez-vous revenez vers la modération et le bon sens. Cette marocophobie qui est au sein du pouvoir algérien n'a pas de sens. Les médias publics ont censuré la première victoire du Maroc contre la Belgique. Les médias privés, la même chose. La qualification huitième de finale après la victoire face au Canada a été relativisée, pratiquement traitée avec beaucoup de condescendance. Ah, c'est normal, nous aussi les Algériens on a fait mieux en 2014, ils ont pas bien joué, etc., etc. Au lieu de féliciter les Marocains et les Marocains. هم طلعوا quart de finale. واش راح تقول؟ واش راح تقول؟ تسكت؟ Tu vas rester marocophobe? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ignorer la réalisation historique? Tu vas occulter, c'est un succès de l'histoire, c'est que le Maroc est en train d'écrire l'histoire du foot, une belle page de l'histoire du football du football mondial, et une très belle page de l'histoire de l'Afrique. On ne peut pas l'ignorer. Je peux ne pas m'entendre avec mon frère. Je peux avoir des malentendus avec lui. Je peux avoir des tensions avec lui. Je peux avoir des problèmes avec lui. Je peux me disputer avec lui. Mais je ne peux pas renier mon frère. Je ne peux pas le renier. Ils ne pourront pas nous renier. Nous ne pouvons pas renier les Marocains. C'est comme ça. Dans une maison, il y a toujours des disputes. Dans une famille, c'est pas toujours les feux de l'amour. Mais les liens de la fraternité sont sacrés. Et ce n'est pas pour quelques différends géopolitiques qui peuvent être réglés en 2-3 secondes. C'est les deux parties avaient fait preuve de bonne volonté qui vont compromettre cette fraternité. Tebboune, Monsieur Abdelmajid Tebboune, c'est un message que je t'adresse. Je suis sûr qu'il a vu le match, parce que lui, il aime le football. Comme il a suivi le match du Cameroun, comme il a eu l'élégance et la délicatesse et la bonne éducation de féliciter l'ambassadeur du Cameroun à Alger, sois Seigneur et Tebboune, et adresse tes félicitations aux Marocains et au peuple marocain. ما قلت لك félicite Mohamed VI. Mohamed VI n'a pas besoin de tes félicitations. Tu veux pas parler avec Mohamed VI? Non, ok. Parle au peuple marocain. Adresse-lui tes félicitations parce que le Maroc est en train d'écrire l'histoire. Ils ont une chance avec cette mentalité, avec cette combativité, avec cet esprit de la hargne ou la volonté qui anime cette équipe nationale du Maroc et les talents dont elle est composée, ils peuvent aller en demi-finale. Moi, je vous le dis, c'est un amoureux du football qui le dit. L'équipe du Maroc de 2022 me rappelle l'équipe de la Corée du Sud de 2002. Rappelez-vous de la Corée du Sud, comment elle a atteint les demi-finales. Elle a été éliminée de justesse par l'Allemagne qui s'est qualifiée à jouer la finale contre le Brésil. C'est le Grand Brésil qui a remporté la Coupe du Monde de 2002. Je sens que le Maroc peut aller en demi-finale. Je le sens et je vois le même état d'esprit qui avait animé, qui marquait, le même état d'esprit qui régissait un petit peu l'équipe nationale de la Corée du Sud en 2002. Et je l'espère qu'ils iront jusqu'au bout. Que soit Seigneur et Abdelmajid Tebboune, oublie ta marocophobie. On ne gagnera rien à détester nos voisins. Aucun pays ne s'est développé sur un discours de haine. Aucun pays n'est devenu heureux, ni une puissance en diabolisant en permanence son voisin, en haïssant son voisin ou en détestant son voisin. Oui, au Maroc, ils ont des défauts. Oui, les Marocains, des fois, ils nous font chier sur des sujets politiques. Oui, il y a une rivalité naturelle entre deux pays importants du Maghreb. La concurrence loyale, quand elle est loyale, c'est un moteur de développement. Oui, il y a des différends. Oui, il y a des sujets mal entendus, mais tout est
Il y a une solution à tout. Mais adopter un discours de haine, couper les relations diplomatiques, menacer le pays voisin de faire une guerre, faire des démonstrations d'armes, etc. Essayer de faire dans les coulisses de tous les organismes internationaux, le jour de la qualification de l'équipe du Maroc en huitième de finale, l'APS, elle parle de frappe, de combat de Polisario contre l'armée marocaine. La Polisario qui frappe les علاش هذه العين عليه الكراهيه هذه علاش ولو كان صح Polisario, oui, le Polisario, même les jeux vidéo, il ne pourra pas battre l'armée marocaine. Même dans les jeux vidéo, même Nintendo ou la PlayStation, il ne pourra pas battre l'armée marocaine. Et on s'en tape. On s'en tape. Si le conflit du Sahara occidental ne peut pas être réglé avec une solution militaire, et on le sait, il y a un accord de cessez-le-feu qui est là depuis 1991. 3 décennies de violence au Sahara occidental et ça n'a pas été résolu le problème. Yanes, je lance un appel pour que Tebboune et Shangri-La ne finissent pas dans les poubelles de l'histoire. Le Maroc est en train d'écrire l'histoire en Coupe du Monde. Les succès du Maroc dans cette Coupe du Monde peuvent être une opportunité pour une réconciliation algéro-marocaine, pour un apaisement de nos relations entre les deux pays, voisins et frères malgré tout. Et le Maroc, avec cette victoire-là, est en train d'améliorer son image et avec les belles valeurs qui sont véhiculées par son équipe nationale, plus que jamais est en train de soigner son soft power. Il ne sert à rien de développer un discours de haine vis-à-vis de ce voisin qui réussit. Inspirons-nous de lui, aidons-nous les uns les autres, mettons tous les deux la main. Pourquoi ne pas organiser une grande compétition sportive internationale ensemble? Pourquoi ne pas faire la CAN 2025 en Algérie et au Maroc ensemble? Pourquoi ne pas faire la paix? Pourquoi ne pas revenir vers des accords d'amitié, des partenariats? Nous sommes deux pays complémentaires. Les 36 millions de Marocains et les 45 millions d'Algériens regorgent, peut-être que le téléphone regorge de génie, regorge de talent, regorge de personnes de grande qualité, et ensemble, je dis bien ensemble, nous pourrons aller très très loin. D'autres pages de l'histoire pourront être écrites si l'Algérie et le Maroc seront unis et indivisibles. C'est comme ça, le téléphone il est ému. Bravo à l'équipe marocaine, objectif demi-finale, donc j'y crois très très fort et je suis sûr, je pense que le Maroc a totalement la capacité d'être dans le dernier carré final.